la parole. C'est vrai, tu es avec moi, non? Je suis avec toi, je suis avec toi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Dans la Bible, quand on parle de la parole, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Tu es sûr? Je ne sais pas si tu dis la parole. Oui, Jésus est la parole. Jésus est la parole de qui? Jésus est la parole de Dieu. Très bien, on y va. Voilà. Donc, ok. Non, c'est pas ça. Donc, Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est là où je t'ai pris d'abord pour te montrer d'abord dans Jean 1 jusqu'à peut-être 5, si je peux lire, si tu peux me permettre. Allons-y, il n'y a pas de problème. Je suis avec toi maintenant. Parce que ça, il n'y a pas de fille aujourd'hui. Donc, ici, il dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, en verset 2 ici, he was with the God in the beginning. Ça veut dire qu'il était avec Dieu au commencement. Tu as compris, non? Il était avec Dieu au commencement. Je t'écoute seulement. Voilà. Donc, Jésus-Christ était avec Dieu au commencement. Parce que c'est lui qui est la parole. Il était avec Dieu. Oui, non, allô? Oui, ici, allô? Il était avec verset 2. Allô, il était avec quel Dieu? Il était avec quel Dieu? Il était avec Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ah, il était avec le Dieu créateur des cieux et de la terre, mais qui n'est pas lui-même. C'est ce que j'ai dit. Si tu me suis très bien, je veux te montrer comment est Jésus-Christ. Parce que pour comprendre Jésus-Christ, tu dois d'abord comprendre, pour comprendre une personne, tu dois connaître d'abord ses origines. Alors, on va connaître ses origines, c'est vrai. Les origines de Dieu, là, on va connaître ça. Allons-y. Oui, pour connaître une personne, tu dois connaître d'abord ses origines. Si tu connais pas les origines, tu dois connaître la personne. Effectivement. Allons-y alors. Allons-y, je t'écoute. C'est pour ça que je suis venu à la source pour connaître d'abord Jésus-Christ, comment il est Jésus. C'est pour ça que je t'ai amené dans Jean 1 pour finir, pour savoir comment est Jésus-Christ. Et c'est là où peut-être nous pouvons parler et pouvons discuter d'autres choses. Mais je t'amène d'abord dans l'origine de Jésus-Christ. Allons-y. C'est bon, vous êtes avec moi? Je t'écoute, hein? Ok, c'est bon. Donc, c'est ça, je disais, dans verset 2, je suis maintenant Jean 2, il dit ceci, he was with God in the beginning. Ça veut dire qu'il était avec Dieu au commencement. Là, je traduis. Yeah. Through him, all things were made. Ça veut dire, à partir de lui, toutes choses étaient faites. Oui. À partir de Jésus-Christ, through him, à partir de Jésus-Christ, toutes choses étaient faites. Donc, ça veut dire, Dieu n'a pas créé quelque chose sans Jésus-Christ. Donc, c'est à partir de Jésus-Christ que toutes choses étaient faites. Yes, that they been made. In him, en lui, was life. En lui était la vie. Donc, ça veut dire, en lui était la vie. Ça veut dire, il est la vie. On parle. In him was life, and that life was the light. Et cette vie, c'était la lumière. All mankind, donc toute l'humanité, the light shine. La lumière éclairait the darkness. Donc ça veut dire la lumière éclairait dans le ténèbre. Donc ça veut dire le monde était dans le ténèbre, mais comme Jésus-Christ était là, donc il éclairait le ténèbre. And the darkness has not overcome it. Ça veut dire le ténèbre n'a pas rien fait à lui. Ok, je vais seulement finir à verset 6 là. Et je peux commenter. There was a man sent from God was named. Ok, ça c'est fini. Donc tu vois maintenant l'origine de Jésus-Christ que je lis. On me dit ceci dans ma Bible, dans Jean 1 jusqu'à verset 5, qu'au commencement, le commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ était avec Dieu. Donc en plus, la Bible me dit ceci encore, Dieu n'a rien créé. Donc toute chose que Dieu a créée, c'était avec lui. Bon, pour moi, si aujourd'hui je peux te montrer, donc qui est pour toi, comment tu peux qualifier cet homme? D'accord. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa salam alaikum wa rahmatullah. À ceux qui nous suivent. Je rappelle,
Vous savez, nous sommes au bureau, on entend souvent beaucoup de personnes parler. Ils m'ont appelé, ils sont en Allemagne, il est chrétien, il est avec un frère musulman. Et normalement, chaque fois quand il y a besoin d'intervention de la part de la DDR, nous devons intervenir, quel que soit le sujet. Mais 80% des sujets que les chrétiens aiment toucher, c'est ce thème-là qu'il est en train d'utiliser là. Jésus est Dieu, il est Dieu. Bon, ça c'est la routine quoi. On attend ça tous les jours. Frère, je t'ai écouté, hein, mais tu vas m'écouter un peu, Inch'Allah. La vérité est que vous, quand vous dites Jésus-Christ est Dieu pour nous, quand vous dites nous, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont unanimes que Jésus-Christ est Dieu. Ça c'est déjà un avantage pour nous musulmans. Tous les chrétiens ne sont pas unanimes. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a le cauchemar, il y a Guillaume Kofi, il y a les témoins de Jéhovah, il y a d'autres évangéliques même qui disent que non, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, notre problème n'est pas à ce niveau. Ça c'est entre vous, ça c'est un problème. Ça c'est un problème entre vous. Tant que vous n'avez pas réglé le problème là, entre vous-même là, nous on est dans nos coins musulmans et puis on vous observe quoi. Parce qu'Allah était clair dans le Coran. Maintenant... Ok. Ah, pardon, je ne coupe pas. Je te coupe pas. Ce que tu me dis là, c'est très capital. Tu as raison. Ok, non? Oui. Ce que tu dis là, c'est très capital. Tu as raison. Qu'il y a beaucoup de chrétiens, d'autres ne connaissent pas. Mais je peux t'expliquer quelque chose. Je ouvre une fenêtre seulement. Peut-être 5 minutes. D'accord. Et je vais laisser. Je vous dis ceci. C'est pas que tout le monde qui lit la Bible sont des chrétiens. Dans le christianisme, il y a beaucoup de gens, ça veut dire, il y a beaucoup de tricheries. Je me comprends, non? Oui. Dans le christianisme, il y a beaucoup de tricheries. D'abord, je peux te donner beaucoup de tricheries. Les gens qui ont triché, qui ont d'abord tourné la Bible, qui ont fait les choses que la Bible n'a pas dit, d'abord c'est l'Église catholique. Quand tu regardes l'Église catholique, ce ne sont pas des chrétiens. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Je te l'ai dit. Ok, je te dis, pourquoi tu me dis ça? C'est une bonne question. Parce que ce que la Bible recommande dans la Bible, ce que Dieu a recommandé dans la Bible, ou ce que mon Dieu, Jésus-Christ a recommandé dans la Bible, c'est pas ce que les catholiques font. Mais la Bible qui est dans ta main là, c'est les catholiques qui t'ont donné. C'est vraiment des choses comme ça. Non, moi je viens. Mais c'est le nom du christianisme qui dit. Non. La Bible qui est dans ta main là, ce sont les catholiques qui ont composé tous les Nouveaux Testaments là. Ce sont eux qui sont à la base. Donc s'il y a quelque chose dedans, toi tu n'es pas d'accord, il faut aller demander aux catholiques qui vont t'enseigner. C'est ce que vous commettez vraiment beaucoup d'erreurs. Surtout même des chrétiens. Aujourd'hui non. C'est pour ça que je vous avais dit d'abord, avant même de parler de quelqu'un, il faut connaître son origine. Parce que même aujourd'hui, moi... Dieu n'a pas d'origine. Comment tu peux parler de son origine? Est-ce que Dieu lui a une origine? C'est ce que j'ai dit. Même aujourd'hui, toi, quand tu es là, quand les gens vont connaître qui était Mohamed, tu vas d'abord aller à la source pour montrer d'abord à la personne qui était Mohamed et comment il a fait son ministère. Mais Mohamed, la paix de son sur lui, c'est un envoyé de Dieu. C'est un être humain. Il a papa, il a maman, il a des enfants, il était marié. C'est un être humain. Jésus-Christ, pareil. C'est un être humain. Ça, c'est son origine. Jésus-Christ, c'est un être humain. Mais on parle d'ici, on parle de Dieu. On va aller à l'origine de Dieu comment? Je peux te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans le monde qui a écrit un livre, qui le condamne lui-même? Est-ce qu'aujourd'hui, ou bien aujourd'hui, tu peux écrire un livre, tu peux te condamner toi-même? Un livre qui me condamne moi-même, quoi. Écrire un livre qui me condamne. Mais ça dépend. Si je ne suis pas inspiré par Dieu, là, c'est que je vais mettre dans le livre, là, ça peut me condamner. Si je n'ai pas été inspiré par Dieu, ça va me condamner. Non. Aujourd'hui, dans tous les livres que les gens ont écrits dans le monde entier, il n'y a aucun livre qui a condamné, que tu peux écrire pour dire que tu es mauvais, tu es ceci. Ça, il n'y en a pas. Je n'ai pas lu, c'est un bouquet comme ça. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire que tu ne connais pas. Attends, on va pas passer ça. Bon. On va pas passer rapidement comme ça. Quand tu dis des choses là, il faut qu'on sache. Non, il y a des livres là. Il y a des livres là. Écoute-moi, il y a des livres ça. Parce qu'ils ne respectent pas la Bible. Parce que dans la Bible, ma Bible que je prie, on m'a dit que je ne peux pas me prosterner devant une statuette. Je ne peux pas prier avec la bouche. Je ne peux pas répéter des phrases ou des prières
Parce que chez nous, les chrétiens, la prière, c'est comme un enfant qui parle avec son père. C'est comme aujourd'hui, c'est un enfant. C'est une communication, quoi. Demander, papa, donne-moi le père, le père, le père, le père, le père, le père. Non. L'enfant a des choses qui peuvent venir te demander, papa, j'ai besoin de filles, j'ai besoin de bon, cahiers. Où ça va? On va où même? On est en train de partir où là? Allons à l'essentiel. On a un sujet là. Parlons d'un sujet. C'est pas, voilà. C'est ce que je dis, que ce ne sont pas des chrétiens. Non, ça c'est... Mais eux-mêmes, ils ne te considèrent pas toi aussi comme des chrétiens. Mais quand ils disent qu'ils ne sont pas chrétiens, eux aussi, ils disent toi, tu n'es pas chrétien. Bon, allô, je vais te poser une question. Attends, je vais te poser une question. Attends. Un vrai chrétien, c'est celui qui suit la Bible. C'est comme avoir être vrai, le vrai musulman. Non. Si tu ne sais pas le courant, tu n'es pas musulman. C'est pas être chrétien. Est-ce que ça veut dire suivre la Bible? Oui. Attends, si être chrétien veut dire suivre la Bible, il y a au moins 20 ou il y a au moins une dizaine de Bibles différentes l'une de l'autre. Laquelle Bible on va suivre alors? Est-ce que toi tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Tu crois à ça? Le témoin de Jéhovah sont des satanismes. C'est donc quoi? Parce que celui qui a créé le Coran, ce sont des satanismes. C'est quoi? Le témoin de Jéhovah, il était dans le 3e degré de la formation. Ce sont des satanismes. C'est pour ça que je dis que si tu ne connais pas tu as vu, tu traites les témoins de Jéhovah aujourd'hui d'être sataniques. Ça, c'est selon toi. Hein? Toi, tu es évangélique, non? Mais pourquoi? C'est pas selon moi. Si tu vois un témoin de Jéhovah là, tu peux me dire, je peux te donner le nom de leur maître qui a fondé ça, et tu peux regarder dans l'internet, il était dans le 3e degré de la formation. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu vois un témoin de Jéhovah, tu dois lui dire que c'est un sataniste. Non, ça c'est... Maintenant, bon, attends, ok. Maintenant, donne-moi le nom du groupe des chrétiens qui est la vraie. Moi, je vais suivre ça. Ou bien, je vais au moins aller faire des recherches. Ok, la vraie Bible, si tu veux prendre la vraie Bible, la vraie Bible, il n'y a que 66 livres. Mais la témoin de Jéhovah, la Bible, c'est 66 livres aussi. Non. Ah, moi, il y a ça ici. C'est déposé devant moi ici, 66 livres. La Bible des témoins de Jéhovah est là, c'est 66 livres. Bon, 66 livres, moins au moins 14 versets ou 17 versets qui sont coupés. Voilà. Ok, écoutez-moi bien. Moi, j'étais dans les témoins de Jéhovah. Ah, tu étais témoin de Jéhovah? Oh oui, quand j'étais parti, j'avais fui la guerre en Congo-Brazzaville, on était parti à Kinshasa, je prie dans le témoin de Jéhovah. Ok. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a beaucoup de... donc ça veut dire, avant tu ne croyais pas que Jésus est Dieu, mais aujourd'hui tu crois qu'il est Dieu. Par exemple, tu étais témoin de Jéhovah là, il n'était pas Dieu. Non. Moi, j'étais d'abord dans l'église catholique. Okay. Après l'église catholique, j'étais dans l'église évangéliste. Okay. Seulement quand j'avais fui l'église, la guerre, oui. RDC, il n'y avait pas encore l'église. Quand j'avais le soif de mon Dieu, je voulais aller prier. Et quand j'ai vu les témoins de Jéhovah, je me disais que c'était de Dieu, c'était aussi des chrétiens. Donc il n'y a pas un péché pour ça. Mais en partant là-bas en priant, j'ai compris que ça, ce n'était pas la Bible. Ce n'était pas l'endroit là où je peux... Mais sur base de quoi? Sur base de quoi tu trouves que les Bibles ne sont pas bonnes ou bien ils ne sont pas des bons chrétiens? Sur base de quoi? Sur base de quoi? Sur beaucoup de bases pour leurs enseignements. Leurs enseignements, c'est pas ce que vraiment la Bible avait parlé. Non. Il faut des choses qui la première croyance des témoins de Jéhovah, c'est qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Ça, ce sont les premiers chrétiens, en tout cas, parmi beaucoup de chrétiens qui proclament haut et fort pour dire Jésus-Christ n'est pas Dieu. Selon eux, il est le Fils de Dieu. Voilà, selon les témoins de Jéhovah, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Et les chrétiens, moi je peux dire les chrétiens qui sont un peu proches des musulmans que tous les autres chrétiens, c'est les témoins de Jéhovah, selon mon analyse, hein, parce qu'ils ne croient pas que Jésus soit Dieu. Voilà, ils ne croient pas que, mais ils disent qu'il est le Fils de Dieu. On peut les ramener à faire comprendre que Dieu n'a pas de fils. Parce que toi-même où tu es là, est-ce que toi tu crois que Dieu a un enfant? Dieu il a des enfants? Mais pourquoi pas? Si Jean 1 me dit ceci, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Non. Il dit, est-ce que Dieu a des enfants? Est-ce que Dieu il a des enfants ou bien il a un enfant? Dieu est capable. Mais toi tu es qui? Qui t'a créé? Non, je suis une créature, mais pas son enfant. Non, je viens. Qui t'a créé? C'est Dieu qui m'a créé. L'éternel Dieu, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a créé. Voilà, c'est une bonne question. Je viens maintenant. Les anges qui se trouvent dans le ciel, qui les a créés? C'est l'éternel Dieu qui les a créés.
Ok, donc pourquoi vous ne demandez pas que si Dieu a une maman qui peut créer? Les anges qui se trouvent dans le ciel appellent Dieu Papa. Qui t'a dit ça? Nous qui sommes sur la terre. Attends, les anges appellent Dieu Papa. Dans ma Bible. Dans ma Bible. Donne-moi le verset, je vais voir. Oui? Donne-moi le verset, je vais voir. C'est dans l'Apocalypse. Attends, dans l'Apocalypse, lorsque Satan était venu voir le Dieu, même dans Job. Oui, je pense dans Job. Lorsque Satan était parti voir Dieu pour demander qu'il détruise la vie de Job. La vie de Job, oui. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Oui, dans Job. Non, Dieu lui a autorisé, mais il a dit de ne pas atteindre à sa vie. De ne pas atteindre à sa vie. Quand tu vas lire Job 1, je pense que Dieu avait dit quoi? Il était en réunion avec ses enfants, avec les enfants de Dieu. Et le diable était rentré directement dans la salle là où était Dieu avec ses enfants. Bon, attends. Bon, Dieu était en réunion avec ses enfants. Ça. En fait, Dieu, là, il est devenu vos camarades, quoi. C'est-à-dire, c'est les frères sang du quartier. Dieu était en réunion avec ses enfants. Non, genre, nous, on était déplacés devant la porte. En fait, non, le vieux, il est en réunion avec ses enfants. Vous le prenez pour vos copains, quoi. C'est-à-dire, c'est votre ami du quartier, quoi. Quand Dieu était en réunion avec ses enfants. Attends d'abord. Dieu a dit créer l'homme en notre image. Il est parti où encore? Oh là. Donc, je ne sais pas. Dans notre Bible, Dieu a dit ceci. Non, ça c'est vrai. Dans votre Bible, oui, ça c'est vrai. Oui, créer l'homme à notre image. Je vais savoir. Créant l'homme à notre image là, vous ne nous expliquez jamais. Il faut m'expliquer aujourd'hui. L'image dont on parle de quelle image? Il faut m'expliquer, pardon. Mais c'est l'image de Dieu tout puissant lui-même. Aïe, comment Dieu est son image? Est-ce qu'on a une fois vu Dieu et puis dire son image? Mais comment il peut dire de créer l'homme à notre image? Mais il a dit ça, il faut analyser. Attends, je viens. Tu ne peux pas avoir un enfant. Aujourd'hui, un humain ne peut pas donner un cabri. Un humain ne peut pas donner un chien. Il va toujours donner un humain. Un cabri ne donnera jamais un humain. Un humain donnera un cabri donnera un cabri. Donc Dieu donne quoi? Mais oui, donc Dieu, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créé à son image. Image là, c'est quelle image? Moi, c'est la partie là, je veux. Il s'agit de quelle image? Ça veut dire, on le ressemble textuellement comme ça, c'est notre photocopie quoi. Elle dit, lui, non, la photocopie de Dieu quoi. Attends d'abord, mais pourquoi vous, tu m'excuses, pourquoi vous voulez limiter Dieu? Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut à n'importe quel moment qu'il veut, parce que c'est lui qui est alpha et l'oméga, il est souverain de toutes choses. On ne peut pas dire on ne peut pas dire que Dieu ne peut pas faire ceci ou Dieu peut faire ceci, parce que c'est lui. Il est certes capable. On n'a pas dit, allô, on va pas, attends doucement. Tu dis Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Ça c'est ta conception et c'est ce que tu as dit, on va y arriver. En islam, on dit l'éternel Dieu, il est capable. Il est capable de faire. Et puis il fait, c'est pas la même chose. Hein. Être capable de le faire, puis faire toutes choses sans limite, là, c'est pas la même chose. Hein. Est-ce que Dieu, toi tu dis Dieu est capable de faire toutes choses sans limite. Je te pose une question si tu permets. Oui. Sur la capacité de faire tout sans limite. La question est de savoir, est-ce que Dieu peut coucher avec une femme? Attends d'abord. J'attends. Quand je dis Dieu est capable... Attends, je viens. Je dis Dieu est capable de faire toutes choses à son temps. Lui, il est Dieu, n'importe quelle chose. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. Oui. Auparavant, je peux te montrer comment Dieu a fait. Non, c'est pas ma question. Faut pas. C'est comme ça, ils vont esquiver. Reviens. Ce que tu as posé, je viens là. Non, reviens maintenant. Amadou Rusdouane, salam alaikum. Je vais te donner un exemple. La question, si Dieu peut avoir un enfant. Non, je n'ai pas dit peut avoir un enfant, je ne parle pas de ça. Tu as dit Dieu est capable de faire toutes choses sans limite. En islam. Sans limite. Maintenant, la question est là. Première question. Est-ce que Dieu peut avoir des rapports sexuels avec une femme? Amen. Je peux te donner maintenant l'exemple. Marie avait eu la grossesse. Qui l'avait enceinte? Marie a eu la grossesse. Myriam avait la grossesse sans homme. Comment il avait eu la grossesse? Comment il a fait? Comment elle a fait? Comment elle a fait? Moi, je veux savoir. Mais oui. Oui. Attends d'abord. C'est ce que je vous pose la question maintenant. Myriam n'avait pas connu un homme. D'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est coranique. Comment c'est il biblique. a eu la grossesse?
C'est par la vertu du Saint-Esprit selon la Bible. Selon le Coran, c'est l'ange Gabriel. C'est Dieu qui l'a couché. C'est Dieu qui l'a couché. Donc c'est Dieu qui l'a couché. C'est là où Dieu a couché Myriam. Attends. Tu dis Dieu a fait quoi? Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis que Dieu est capable. C'est pour ça que je dis. Attends, tu dis Dieu a fait quoi? Attends, on n'a pas entendu. Tu dis Dieu a fait quoi à un mari? Oui. Il a fait quoi? C'est pas sa force. Attends, c'est pas sa force qu'il a montré à Marie. Non, tu dis Dieu a couché avec qui? Cette là. Attends, moi que tu as dit là, il faut retirer. Ou bien il faut confirmer. Tu dis Dieu a Astafura. Tu as dit quoi? Je ne vais même pas dire dans ma bouche, il faut répéter. Tu as dit quoi? Oui, je confirme. Je te dis, c'est la façon que Dieu a montré aux humains qu'il peut mettre une femme enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Attends, il est capable. Attends, je vais comprendre. Attends, tu es là pour il faut marcher, pardon, je vais comprendre. Attends, allô? Oui. Comment tu t'appelles d'abord? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Braël. Hein? Braël. Donc Braël. Yeah. Tu dis Dieu a fait quoi pour nous montrer comment on fait enfant? Tu dis il a fait quoi? Mais toi tu m'as dit ceci que si tu peux coucher avec un homme, oui. avec une femme. Yeah, oui. Quand on couche avec une femme, c'est bien. Si on couche avec une femme, on donne quoi? L'enfant, non? Oui. C'est le résultat. Oui. Mais Dieu a démontré que Marie n'avait pas un homme. Mais il a eu la grossesse et il a donné un enfant. C'est pour te dire, mon frère, Dieu est capable de tout. Ce n'est pas la façon que toi tu penses que Dieu peut... Tu ne réponds pas à la question. Tu ne réponds pas à la question. Dieu a fait comment? Dieu... Non. Attends. Dieu a fait comment? Et puis Marie est tombée enceinte. Il a fait comment? Tu as dit, je n'ai pas bien entendu. Hein? Attends, toi et moi, je viens. Toi et moi, on connaît normalement que tu dois... Jacques n'est pas un enfant. Pour donner la grossesse. Ça veut dire, l'homme veut éjaculer à la femme pour donner la grossesse. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Mais si Dieu n'a pas éjaculé, ça c'est un exemple, je n'ai pas dit que Dieu a éjaculé, je vais bien t'expliquer. Attends d'abord, si Dieu a fait cela, Marie a eu la grossesse. C'est pour te dire qu'il... Non, si Dieu a fait cela, si Dieu a fait quoi? Si Dieu a fait quoi? Mais Dieu a donné la grossesse à Marie. Comment il a fait? Comment il a fait? Comment il a fait? Mais quand il dit... Attends d'abord, même si tu vas dire par le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, c'est ça sa force. C'est pour te dire que c'est lui qui a créé. Et c'est lui qui connaît le gars. On n'a pas dit non. Ça là, on a dit ce qu'on vient pas. Tout ce qu'il veut. Allô? Il est capable de tout. Allô? Tu vois, on a pris 4 minutes pour répondre. Est-ce que Dieu peut coucher avec une femme? Comme tu dis, il peut tout faire sans limite là-haut. Est-ce qu'il peut avoir un rapport sexuel avec une femme? Comme il peut faire tout sans limite là? Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Par exemple. Dieu ne peut pas venir coucher avec une femme, mais Dieu est capable de lui donner même un enfant, Il a rejoint la conversation. Voilà, tu rejoins ce que l'islam dit. Il ne fait pas, il est capable et puis il fait là, c'est pas la même chose. Attends, je peux te donner un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, quand ton mari était là, si ce n'était pas révélé, est-ce que tu devais croire, si on te dit que Marie, elle avait eu la grossesse sans un homme, tu ne peux pas croire. Mais c'est par la volonté, c'est par le pouvoir de Dieu. Je vais t'expliquer ma version aussi. Attends, je vais t'expliquer ma version. C'est par le pouvoir, par le pouvoir de l'éternel Dieu. Il a créé Adam là. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Ça c'est plus grand que Marie qui est tombée enceinte. Donc l'éternel Dieu là, il peut créer sans même le rapport intime d'un homme et d'une femme. Comme Adam par exemple. Adam est venu dans le monde sans papa, sans maman. Dieu l'a créé directement. Il y a des hommes dans la Bible, tels que Melchisedec là. Melchisedec n'a ni père ni mère. On trouve cela dans Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni fin de jour, ni début de temps. C'est biblique ça. Mais ça, c'est pas Jésus. Melchisedec, c'est pas Jésus. Parce qu'il y en a qui vont dire non, Melchisedec, c'est Jésus. On dit il n'a ni père ni mère, alors que Jésus a une maman. On dit Melchisedec n'a ni père ni mère. Vous ne pouvez pas dire que c'est Jésus. Jésus a une maman qui est mariée, non, mais Melchisedec n'a pas de papa, il n'a pas maman. Comment il peut être Jésus? Donc, frère, tu as rejoint, je vais finir, tu as rejoint la conception islamique en disant Inna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, il est certes capable, et puis il fait toutes choses sans limite là, c'est pas ça.
Je te pose la question. Est-ce que Dieu peut coucher avec une femme? Toi-même, tu reconnais que c'est pas possible. C'est pas possible. Mais est-ce que pour autant tu le limites? Non. Est-ce que pour autant tu es en train de le limiter? Non. C'est une manière de dire que... ça veut dire par exemple, est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Braël, est-ce que Dieu peut mourir? Mais comment Dieu qui est omnipotent, qui est alpha et l'oméga peut mourir? Alors, tu n'as pas dit qu'il peut faire toutes choses sans limite? Tu n'as pas dit qu'il fait tout sans limite? Oui, mais parce que tout ce que tu vois là, même le souffle de vie que toi tu souffles, tu fais là, c'est Dieu. Non. Tout ce que tu vois que Dieu a créé. Je n'ai pas dit c'est pas lui. Je n'ai pas dit c'est pas lui. Tout ce que tu vois que Dieu a créé, abstrait, ça veut dire des choses concrètes qu'on peut toucher. Et toutes les choses abstraites, ça veut dire les choses que nous ne pouvons pas toucher. Ça veut dire les anges, tout ce qui se trouve dans le ciel. Tout ce que nous ne voyons pas dans le monde spirituel et tout ce que nous voyons dans le monde charnel, ça veut dire dans le monde concret. Mais qui a créé ça? Non, toi tu confonds. Attends, faut pas confondre. Attends. Faut pas confondre la créature. Non, on sait que c'est Dieu qui a tout créé, non. Mais est-ce que toi tu as dit Dieu fait tout sans limite? Faut plus dire ça. Mais c'est ce que je dis, Dieu fait des choses sans limite, selon sa volonté, tout ce qu'il veut faire. Parce que le monde là, c'est lui qui est au-dessus, c'est lui qui a tout le pouvoir, toute la domination, toute la gloire, tout ce qu'il veut. Bon, allô? Allô? La pluie va tomber, tout le monde va mourir. Qui peut le limiter? Personne. Non, on n'a pas dit ça. Ça, c'est son pouvoir là. Allô, ça, c'est son pouvoir là. Je vais te poser une question. Quand tu n'arrives pas à comprendre côté divinité, on va rentrer dans un autre système pour que tu puisses comprendre. Je veux savoir où le président de la République d'un pays là, est-ce qu'il peut tout faire dans le pays? Je ne peux pas comparer un président de la République et l'éternel Dieu. Non, je te pose une seule question. Il faut répondre simplement. Tu vas comprendre. Il faut répondre simplement. Tu vas comprendre. Tu vas voir. Attends d'abord. Ça, moi, je ne peux pas répondre ça parce que je ne peux pas comparer un humain. Non, ce n'est pas une comparaison. Je veux te faire comprendre. Un humain est limité. Une comparaison. Non, je dis, un humain est limité. Ça veut dire, un humain, il y a des choses qui sont limitées parce que même notre vie à nous-mêmes sur la terre là, est limitée. Il va envoyer quelque chose là. Tu vois, non? Mais Dieu est capable de faire tout ce qu'il fait. Si aujourd'hui tu me dis que Mohamed, mais c'est la même chose, il est capable de faire tout ce qu'il veut, même si ça veut dire pour autant il fait tout. Il est sans limite. Non, il est certes capable de faire ce qu'il veut. On est d'accord, il est certes capable. Mais puis il fait tout sans limite, là, c'est pas ça. Non, là, pour moi, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu me dis qu'il est certes capable, non. Je te dis, mon frère. Il a dit, allô? Allô? Oui. Bon, je vais te poser une question. Je vous écoute. Pose. Est-ce que Dieu peut se transformer pour devenir Satan? Mais comment? Je vous dis bien là. Même le Satan là que tu me dis Satan, qui l'a créé? Non, où était Satan? Il ne répond pas à la question. En fait, c'est le problème ça. Non, réponds simplement. Ok, un chef d'entreprise. Non, je peux vous poser encore une question. Un chef d'entreprise peut devenir encore un employé dans son entreprise? Ah, mais pourquoi tu veux? Bon, attends. Moi, je voulais prendre l'exemple du président tout à l'heure là. Je voulais prendre l'exemple du président. Tu as dit quoi? Je voulais prendre l'exemple du président. Tu as dit quoi? Tu as dit qu'il ne faut pas avoir comparé l'homme à Dieu. Pourquoi toi, si tu prends l'exemple de chef d'entreprise? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas parler de chef d'entreprise ici. Moi, je n'ai pas dit que Dieu... Non, il ne faut pas parler de chef d'entreprise ici. Je voulais prendre le cas du président qui dit qu'il ne faut pas avoir comparé. Dieu est capable de toutes choses. Attends d'abord, frère. Quand tu es là, je peux te dire quelque chose. Ça, c'est la vérité. Dieu est capable de toutes choses. D'accord. Maintenant, je veux savoir. Attends, je vais te poser une question. S'il est capable, je suis d'accord. Mais attends, je vais te poser une question. Attends, je vais te poser une question, pardon. Allô? Ah, c'est là-bas. Allô? Oui, je vous écoute, mon frère. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Pardon, il faut me répondre, pardon. Ok. Ce que je peux dire que
Dieu ne peut pas devenir Satan parce que Satan c'est son créature. Ah d'accord. Dieu peut devenir... C'est bon, il a tout compris. J'ai déjà eu ma réponse. Dieu ne peut pas devenir Satan, c'est bon, il a compris ma réponse. C'est bon. Ça me suffit. La réponse là seulement, ça me suffit. Déjà, tu n'es pas un enfant. Tu n'as pas dit que Dieu fait tout sans limite. Tu n'as pas dit que Dieu fait tout sans limite. Tu dis Dieu fait tout sans limite. Maintenant, tu dis il ne peut pas devenir Satan. Parce que Satan, c'est une créature de Dieu. Mais pourquoi il ne peut pas devenir Satan? Pourquoi il ne peut pas devenir Satan? Pourquoi? Mais c'est lui qui a créé Satan. Oui, mais il peut devenir Satan. Oui, mais il peut devenir Satan. Il peut devenir Satan. Il peut devenir Satan. Attends, c'est Dieu qui a créé le bien. Je suis d'accord. Donc, faut dire il peut devenir Satan. Faut confirmer que Dieu peut devenir Satan. Tu viens de dire qu'il ne peut pas. Tu ne peut pas. Donc Satan, avant de se révolter dans le ciel, Dieu savait. Parce qu'il est omnipotent, omniprésent. Il dit Dieu ne peut pas devenir Satan. Mais tu dis qu'il ne peut pas devenir Satan, alors que tu dis il est capable de faire tout sans limite. Il faut accepter qu'il n'a qu'à devenir Satan. Il est sans limite, non? Donc il peut devenir Satan. On essaie de vous expliquer, vous ne voulez pas réfléchir. Attends, on veut vous faire comprendre, vous ne voulez pas réfléchir. Je parle de sans limite de son pouvoir. Ah! Je parle de sans limite de son pouvoir. Ah! C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ah, on s'est rejoint. Brian, on s'est rejoint. Ah, Brian, salut-moi. Comme on serrait la main, on s'est rejoint. On s'est compris maintenant. Non, on s'est pas la main. Voilà, il était serré la main. Voilà, on s'est compris maintenant. Voilà, on parle de son pouvoir de création. Voilà, là je suis d'accord. Là, on est tombé d'accord. Bon, il y a des gens qui insistent là. On va un débat, moi je suis dans mon émission. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais intervenir en fait. À qui ai-je l'honneur? Je suis Chou Angouamoné Jacques. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Vous appelez d'où? Allô? Vous appelez d'où? Oui, j'appelle d'Aboisseau. Vous voulez poser question, c'est ça? Ici, c'est pour poser question, hein? C'est pas pour poser une question. Non, c'est pas une émission pour parler, pour échanger. Si vous voulez qu'on échange, vous nous invitez à Boisson, on vient, on fait un face-à-face en public. Oui, mais vous venez d'échanger avec quelqu'un. Je vous répète encore. Oui. Celui que j'ai échangé avec lui là, c'est à cause de lui j'ai lancé le live. Sinon, vous n'allez pas m'appeler. Si vous m'aviez appelé en dehors de lui, depuis le matin ici, la personne ne m'a appelé. Maintenant, si vous appelez ici là, c'est pour poser question et puis moi je réponds. Bon, dommage. Maintenant, je vous donne l'opportunité. Si vous voulez vraiment échanger, moi je peux vous donner 2 heures du temps d'échange, mais on se croise quelque part. Soit on vient à Boisseau, à la place publique d'Aboisseau, on fait le débat devant tout le monde, en public. Bon, en fait, c'est pas un débat à tant que tel. Donc posez question. Donc vous posez question et puis moi je réponds. Bon, dommage, c'était pour expliquer quelque chose en fait. Non, vous posez question, moi je réponds. Dommage. Sinon, je voulais vous expliquer quelque chose par rapport à la conversation que vous avez eue avec celui qui a appelé là. Je voulais juste vous souligner quelque chose. D'accord. Bon, je vous donne 2 minutes. Je vous laisse parler, quoi. Je ne réponds pas, mais je vous donne 2 minutes. Allons-y. En fait, je voulais vous faire savoir que la religion chrétienne et puis la religion musulmane, c'est comme en Côte d'Ivoire, 2 peuples. Soit les bourreaux et puis les baoulés. Chacun va parler dans sa langue pour expliquer quelque chose à l'autre, c'est pas possible. Un chrétien ne peut pas expliquer quelque chose à un musulman ne peut pas expliquer quelque chose à un chrétien, simplement parce que c'est 2 langues différentes. Si un veut comprendre l'autre, il est obligé de comprendre d'abord la langue. Parce que être chrétien, c'est une langue. C'est vraiment une langue à part. Et le dictionnaire de la vie chrétienne s'appelle l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains 8, le verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a reçu Christ dans les morts habite en vous, celui qui a reçu Jésus-Christ dans les morts rendra aussi la vie à vous comme mortels par son Esprit qui habite en vous. » Donc si
vous n'avez pas appris à comprendre la langue chrétienne par le dictionnaire qui est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, tout ce que vous allez faire, vous allez, bon, on va vous expliquer, vous n'allez jamais rien comprendre. C'est par exemple la conversation entre Nicodème et puis Jésus-Christ. Nicodème allait voir notamment Jésus-Christ pour comprendre certaines choses. Quand le Seigneur lui a parlé, Nicodème a compris de manière littérale. Et Nicodème n'a pas compris le fond de la chose. Ça se trouve dans le livre de Jean. Vous voyez, Nicodème n'a pas compris le fond de ce que le Seigneur voulait dire. C'est après que le Seigneur lui a expliqué terre à terre, étant docteur. C'est que soit vos niveaux, si vous n'avez pas appris à comprendre la langue chrétienne, mon ami, on ne pourra rien vous expliquer. Je finis pour vous dire que dans le livre de Psaume 139, le verset 6, il est écrit, Psaume 139, le verset 6, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Allô? Je vous écoute, hein? Oui, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Vous voyez, cette science-là, vous ne pouvez pas la comprendre. Pourvu que vous acceptez de comprendre la langue chrétienne, c'est-à-dire que recevoir l'Esprit de Dieu. Sinon, on ne pourra rien vous expliquer. On ne pourra pas vous expliquer. Vous voyez, un gourou et puis un baoulé ne peut pas, chacun ne peut pas, converser chacun dans sa langue. C'est la même chose. Je ne vais pas parler à pied et puis quelqu'un d'autre va venir parler, comment dirais-je, un djoula, et puis nous deux, on va tout comprendre. Si moi, je n'accepte pas à comprendre le djoula, ou bien si le djoula ne cherche pas à comprendre à pied, on ne pourra pas se comprendre. D'accord. Vous voyez? Voilà. Maintenant, comme les 2 minutes sont arrivées, mais je vais vous poser une question quand même. Allez-y. Comme vous, nous, on n'arrive pas à comprendre, la Bible et le christianisme et tout ce qui va avec, parce que vous avez dit, le dictionnaire de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, pourquoi vous venez, pourquoi les chrétiens sont venus chez nous à la maison, quand on était petits, même jusqu'à aujourd'hui, ils rentrent chez nous à la maison, donnez votre vie à Jésus, on va vous parler de Jésus, en sachant bien qu'on ne va pas comprendre là, mais pourquoi vous venez nous prêcher en sachant qu'on ne va pas comprendre? Mais effectivement, nous sommes en train de dire la même chose. Tu es en train de bien expliquer ce que je suis en train de te dire. Si le Seigneur n'a pas fait, si l'Esprit de Dieu ne t'a pas inculqué, n'a pas mis en toi ce dictionnaire-là, voilà pourquoi, même jusqu'à présent, tu n'as pas accepté la vie chrétienne. Oui, mais puisque vous savez que nous, on ne comprend pas. Maintenant, vous venez derrière nous là, c'est pourquoi. C'est-à-dire que, c'est comme si, par exemple, si vous permettez, hein, est-ce que vous pouvez enseigner un fou avec le Saint-Esprit? Je dis bien enseigner. Je dis bien enseigner à un fou avec le Saint-Esprit. Dans l'espoir que le Seigneur lui donne l'Esprit de Dieu. Non, il dit, est-ce que vous pouvez prêcher à un fou qui est arrêté là avec le Saint-Esprit pour qu'il comprenne? Je vous réponds. Nous là, nous prenons la semence et nous la mettons en terre. Mais il y a des bonnes terres qui vont recevoir. Mais si la terre tu ne la reçois pas, tu ne reçois pas la semence là, c'est Dieu qui aura accepté. Vous voyez, l'Esprit de Dieu là, nous on met la semence. Donc ça plaît à l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, de faire germer la semence. D'accord, ce que je veux dire, c'est que dites à vos frères chrétiens, n'allez plus prêcher aux musulmans parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils n'ont pas le dictionnaire qui est le Saint-Esprit. Évitez les musulmans, allez-y chez vos frères chrétiens qui ont déjà le dictionnaire qui est le Saint-Esprit. Vous devez leur dire ça. Depuis quand on était petit, vous devez leur dire ça. Mais voilà pourquoi je suis en train de te dire, toi aussi, il faut arrêter. Gédéon t'a déjà dit ça. Que quoi? Gédéon t'a déjà dit. Que quoi? On va vous t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Mais attends, moi je vais quoi avoir avec lui? Oui, mais c'est parce que toi-même tu ne comprends pas. Mais si je ne comprends pas là, si je ne comprends pas, vous vous dites que je n'ai pas le dictionnaire, non? Oui, mais vous me laissez là où je suis, je n'ai pas de dictionnaire là, c'est bon? Ceux qui veulent comprendre, ils vont venir. Malgré que je n'ai pas le dictionnaire là, il y a des milliers de personnes qui se sont converties en islam étant chrétiens, malgré qu'on n'a pas de dictionnaire là, dictionnaire de Saint-Esprit. Jésus n'a jamais parlé de dictionnaire de Saint-Esprit. Jésus a dit, vous êtes encore sans intelligence. Parce que tu ne comprends pas. Mais pourquoi Jésus parle d'intelligence alors, mon frère? Oui, mais c'est cette intelligence-là, c'est ça que j'ai lu dans le livre de non, vous avez lu dans Romain, mais moi ici dans Jean.
Moi, je suis dans Jean 15, Jean 20, 15 à 16. Jésus dit, vous êtes encore sans intelligence, ça fait 1. Dans Somme 32, 9, la Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Ça veut dire quoi? Effectivement, effectivement. Voilà pourquoi c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Non, expliquez-moi. Jésus leur a dit, je vous explique, Jésus leur a dit, oui. soyez là, jusqu'à ce que la puissance d'en haut, n'est-ce pas, vous couvre d'abord. Et lorsque la puissance d'en haut les a couverts, c'est alors que j'ai appris, Pierre a pris la parole pour la première fois pour expliquer les choses. Je vais dire. Oui. D'abord, vous savez très bien que c'est vous les chrétiens qui nous avez donné la Bible, non, quand on était petits là. Oui, mais dans l'espoir que cette semence que nous avons donnée là, ça germe. Mais ça germe, ça germe même, ça a donné des fruits même. Voilà, maintenant on a compris que avec Jésus que vous étiez en train de dire, c'est pas vrai. C'est là on a lu, parce que quand vous nous avez donné la Bible là-haut, l'objectif c'était quoi? C'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Excusez-moi, quand vous nous donniez la Bible, quand on était petit là, c'était dans quel but? Je reprends, c'est dans l'espoir que cette semence que nous avons donnée germe. Mais c'est pas tombé dans la bonne terre. Ah, vous avez échoué. Vous avez échoué quoi? Oui, mais nous la semence là, on la met partout. On met la semence partout. Mais côté musulman là, vous avez échoué ou bien ça a réussi? Côté musulman. Mais c'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, les musulmans n'ont pas l'Esprit de Dieu. Donc vous avez échoué. Mais comment un baoulé peut expliquer quelque chose dans sa langue à un gourou? Non, je répète encore, quand vous nous donnez Bible là-haut, c'est pas pour qu'on puisse comprendre, mais vous avez échoué ou bien vous avez réussi. Je veux savoir. Bon, dis que nous avons échoué, je ne comprends pas, mais ça plaît à Dieu de faire de toi un chrétien ou pas? Non, le fait qu'on lise la Bible aujourd'hui, vous devez être plutôt heureux. En fait, moi par exemple, il y a une maman qui était à Benjerville, elle dit elle est pasteur, j'ai échangé avec elle, elle s'est déplacée pour venir dans le bureau, je l'ai offert le Coran français gratuitement, parce que mon objectif, elle n'a qu'à lire le Coran. Vous-même par exemple, si j'avais l'opportunité, j'allais vous offrir un Coran français. Mais pourquoi vous nous refusez aujourd'hui que nous on lit la Bible? Vous cachez quoi? Mais c'est parce que la Bible, c'est pas un simple roman. Mais pourquoi vous nous avez donné alors? Pourquoi vous nous avez donné? Je viens, laisse-moi finir. La Bible, ce n'est pas un simple roman. Il faut que la lecture soit accompagnée par conditionnel de l'Esprit de Dieu. Ok. Tu comprends? Voilà. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si aujourd'hui tu acceptes Jésus, cet esprit-là, tu vas comprendre la Bible. Bon aujourd'hui là, on a la Bible, on fait comment? On laisse ou bien on continue de lire? Ça plaît à Dieu de te donner l'Esprit de Dieu. Non, moi je vous demande, puisque c'est pas Dieu qui m'a dit de laisser. Comment toi, ton livre de foi, des gens lisent ça, et puis tu ne veux pas qu'ils lisent? C'est bizarre quand même, non? C'est parce que tu vas bon lire, tu ne peux pas la comprendre si Dieu ne t'a pas donné l'Esprit de Dieu. Bon, comment on fait pour avoir aussi de Dieu? Comment on fait? Esprit de Dieu, comment on fait pour l'obtenir? Très bonne question. Vous voyez, oui, effectivement, comment on fait pour avoir l'Esprit de Dieu? Vous attendiez la question là, on dirait. C'est la question que Nicodème a posée à Jésus. D'accord, allons-y. Il faut que tu naisses de nouveau. Ah, c'est-à-dire, expliquez-moi. Ça, c'est dans Jean 3, Jean chapitre 3, hein. Je connais le texte. Merci, voilà. Merci. Il faut que tu naisses de nouveau. Bon, c'est que... Mais attendez, il a fait la réponse de Nicodème. Comment je peux entrer dans le ventre de ma maman encore pour sortir? Voilà, expliquez-moi. Très bien. Pourquoi Nicodème a posé la question? C'est parce que Nicodème a compris de manière littérale. D'accord. Or, le Seigneur était en train de lui dire... De se repentir. Bon, est-ce que moi, il y a besoin de cet esprit pour comprendre ça? Tu vois? Non, mais la repentance là, mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour te repentir. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour te repentir. Bon, donnez-nous un peu de temps. On va reçu l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas te repentir. Ah ouais, c'est vrai. D'accord. Donc, moi, j'attends de recevoir l'Esprit de Dieu vraiment pour me repentir. Donc, c'est vraiment sincère. D'accord. Si c'est vraiment sincère, maintenant même là, le Seigneur va te l'accorder. Bon, attends, vous ne faisiez que répéter Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous savez qu'il y a plusieurs seigneurs dans la Bible, non? J'ai dit le Seigneur Jésus. Oui, mais il y a Abraham qui est Seigneur aussi. Abraham. Oui. Abraham. Oui. Abraham, oui, sa femme Sarah l'appelait Seigneur. Ah. Mais dans 1 Corinthiens, même Isaac, là, il a été appelé Seigneur par les serviteurs.
Oui, je n'en disconviens pas. Mais quand vous parlez de Seigneur Jésus, Seigneur, comme s'il est le seul Seigneur. Il y a plusieurs seigneurs dans la Bible. Mais il est le souverain. Quand on dit le Seigneur, c'est le souverain, on parle. On ne va pas dire Seigneur, Seigneur, puis oui, mais quand on dit le Seigneur, ils ont aussi dit à Isaac, mon Seigneur. Là, c'est plus lourd aussi, mon Seigneur. Oui, comment dirais Dieu, oui, ça ne cause pas de problème à Dieu. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. De problème à Dieu. Voilà pourquoi lui-même, il a établi Moïse, Dieu devant Pharaon. Oui, effectivement, dans le livre de Dieu, oui, effectivement. Effectivement, ça ne lui cause pas de problème, mais il reste le souverain. Bon, d'accord. Donc, doit prier pour nous qu'on n'a qu'à avoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Pourvu que tu sois sincère. Vraiment, je t'aime beaucoup. C'est comme ça. Moi, j'aime quand c'est dans la fraternité. Et voilà, sans dénigrement et tout ça, en tout cas. Non, vraiment, je t'aime beaucoup. Ça m'a fait plaisir, mon doyen. Ça m'a fait plaisir. On n'est pas obligé de partager la même foi, mais on peut échanger sans animosité. C'est ça. Vraiment, merci pour votre appel. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Garde le contact, Inch'Allah. Merci beaucoup. Palmier Datier, là. Voici un chrétien. Voilà comment on cause un chrétien. Lui, là, c'est Satan. C'est où passez votre temps en train de... Nous, est-ce que vous calculez même? Dites à votre petit, là, petit qui est parti échanger avec nous à Korogo, là, il m'a écrit, il y avait un débat encore avec toi. Et puis il dit en live ou bien en call live, ouais, je sais pas. Moi, je ne tire pas sur l'ambulance. Maintenant, là, Palmier Datier, il est KO, non? Oui, on passe au suivant. Toi qui es venu à Korogo, KO, on passe au suivant. Quand nous on passe là, on ne regarde pas derrière. On ne tire pas sur l'ambulance. Il faut aller débattre avec tes camarades là. À Korogo, où tu prêches dans ton quartier, où tu mentais aux gens là. Il dit tu scannes, où tu mentais là. Les gens m'ont fait le point. On dit, il passait derrière la porte. Quand il passe dans le quartier, quoi, il crie au téléphone. Ouais, non, tel là, il est Satan. Oui, lui là, c'est pas le vrai Dieu. Il sait qu'il y a les musulmans qui sont dans les maisons. Donc, il crie dans le couloir là. Il passe. Il y a des morts là, ils ont acheté une Bible. Et puis, ils sont assis là-bas. Ils n'ont qu'à venir, ils vont échanger avec eux. Parce qu'on les a donné un peu d'arguments à Korogo la dernière fois là. Ils ont compris. Ils ont les Bibles, mais ils vont te demander. Je suis scanner, c'est ça là. Tu as venu me demander débat encore en inbox. Moi-même, est-ce que tu réponds? Moi, je ne tire pas sur l'ambulance. Maintenant, à KO, toi-même, allez, au suivant. Si tu es échangé là, Cheikh Adam, c'est là, Ismaël Aka est là, Ibrahim de la Bagoué, tous ceux-là, ils sont là. J'espère que le message est passé. La dernière fois, j'étais en train de te consoler, non? Quand tu fais débat, tu es en train de pleurer encore entre tes frères là-bas, ils sont en train de te consoler. Non, si tu vois que ici allait débattre, non, tu es en train de te justifier là, c'est pourquoi? Même jour là, on a fini le débat, il est en train de se justifier. Non, si tu vois que ici allait débattre, moi je ne parle pas de cela, il faut qu'on avance. Voilà. Donc, la Tabaski, c'est bientôt, non? C'est bientôt, hein? Nous sommes dans le mois de décembre. Dans le mois de décembre, bon, on va dire, mois de décembre, Dhul Hijjah, ça correspond, voilà, pour ceux qui veulent savoir, 12e mois du calendrier hégirien, voilà, décembre chez les frères chrétiens. Donc, nous sommes dans le mois de Dhul Hijjah, voilà, dans quelques jours, c'est la Tabaski, Inch'Allah. Et, par anticipation, bonne fête à tous, Inch'Allah. Et puis le samedi, c'est Arafat. Tous ceux qui, n'est-ce pas, sont en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde, peut-être pas au pèlerinage, doivent gêner. Pas les pèlerins, mais ils doivent gêner. Hein, vous devez gêner le samedi, Inch'Allah. Allah nous pardonnera péché de 2 ans, si je ne me trompe pas. Hein, le jour de Arafat, ça correspond au samedi, samedi 15, Inch'Allah, 15 juin 2024. Chaque musulman doit gêner. Dis à tes enfants, à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de gêner ce jour-là. Inch'Allah, donc c'est méritoire. C'est ça aussi l'islam. Qu'Allah facilite. Et on devait être au Figaro tout à l'heure, mais bon, il pleut. Hein. Il pleut à Abidjan. Nous sommes dans une saison pluvieuse. Donc, ça ne serait pas possible aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis, nous serons en tournée. La DDR, nous serons en tournée. Ismaël Aka, moi-même, Ibrahim, tout le monde. On sera en tournée, Inch'Allah. On va aller côté l'ouest d'abord. Ouest d'abord, c'est-à-dire Bangolo, Djiglo. Non, c'est Djiglo dedans. Bangolo. Et puis Diokoué, Danané. C'est les 3 là qui sont pour le moment prévus. Et côté nord, ça c'est prévu pour Inch'Allah
Normalement, à partir de septembre là-bas, on va faire Yamoussoukro, Inch'Allah. On va faire Kachola. On va faire également Korogo. Non, Ferke d'abord. Ou bien, ouais, on fait Ferke et puis on fait Korogo. Maintenant, après, vers le 20 septembre là-bas, une partie va aller faire Tengrela. Donc, population de ces zones-là, préparez-vous. Donc, je reprends. Hein. Yamoussoukro, Inch'Allah, à partir de septembre, Yamoussoukro, Kachola, Ferke, Korogo, même Bundiali, parce que le frère Abdul Razak a Ferke, je salue tous les membres de la DDR côté Ferke, tous les imams qui nous ont reçus la dernière fois avec le frère Ngolo. Voilà, je les salue également, tous les frères, je salue également mon frère Ouattara. Voilà, et puis voilà, il est en train de coordonner un certain nombre de choses pour qu'on puisse aller voir notre papa du côté d'Aniblé Kourou, Inch'Allah. Donc, je salue tout le monde. Merci à vous, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, on a un débat qui est prévu en Streamia avec Faisal, moi-même, et puis 2 autres personnes, et puis un pasteur. Et puis, demain, pareil, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Des personnes essaient de m'appeler. Je vais essayer de les rappeler aussi pour voir ce que ça donne, et puis on verra. Voilà. Non, c'est pas lui. C'est Gamma. Vous parlez toujours sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Woya. Quand tu dis tes scanners, tu as arrêté à Korogo devant nous. Même mot ou balle, il n'a pas sorti de sa bouche. Il était prêt pour l'attendre. Il pensait qu'il allait dire Allah c'est ou balle. Hey, il allait sortir des documents qu'il avait prévus là. Il attendait qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Il a arrêté devant nous, il tremble. À Korogo. Il s'abarait mon ça. Matin, midi, soir, Allah c'est Oubal, Allah c'est Oubal, Allah c'est... On te met sur le tatami, tu ne peux pas parler. Même il n'a pas qu'à de dire ça même. Il a dit, bon, tu as lu le salam alaikum. Donc, alhamdulillah, on passe au suivant, hein, voilà. Donc, le doyen qui vient de m'appeler d'Aboisseau, voici comment on échange avec des chrétiens. Je ne voulais pas le prendre parce que j'avais dit que non, ce n'était pas une émission où on appelait. Mais voilà, il est sympa, il est respectueux, il est voilà, il n'est pas injurieux. Mais... passez votre temps en train d'insulter. Et puis, je vais vous dire une chose, s'il vous plaît. Leur objectif, c'est quoi? Si nous les accompagnons ou encore nous les suivons dans les injures, on va dénigrer aussi leur religion. Les autorités de notre pays vont dire tout ce qui est interreligieux sur les réseaux sociaux, on va arrêter tout. On ne peut plus voir dans les rues. C'est leur objectif. S'ils insultent à la matin, midi, soir. Sinon, si on veut dans injure, les autorités vont dire bon, arrêtez tout. Et ils n'ont rien à perdre. Ils ont dit, voilà, ils n'ont rien à perdre. Donc, donc, ils vont maintenant nous pousser à bout pour que nous puissions les suivre dans les injures et puis ils vont nous interdire, nous tous. On ne vous suivra pas. Continuez d'insulter, nous on fait la dawa. On connaît ça. On connaît. On est là, on dit argument contre argument. Et puis voilà. Débat encore sur TikTok avec ces personnes-là, c'est fini. Hein. Celui qui débat n'a pas sorti derrière sa caméra, derrière sa cachette, n'a pas venu. Voilà, il n'a qu'à venir dans la place publique. C'est sur terrain-là, Tiambelor est là, quoi. Qui appelle? Celui qui n'est pas en Côte d'Ivoire, on peut faire Streamia. Celui qui n'est pas en Côte d'Ivoire, on peut faire Streamia. Voilà, je répète, hein, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ceux qui veulent nous soutenir pour notre centre islamique, nous allons atteindre bientôt le montant qui a été dit pour la fondation. Toute la fondation. Là, quand on lance toute la fondation une bonne fois, là, pour faire monter maintenant les briques, ça serait facile. Donc, il faut que le montant soit atteint pour faire toute la fondation une bonne fois. Et si on fait fondation couper, ça va être compliqué. Donc, on fait une bonne fondation parce que c'est au moins un niveau plus 4, R plus 4. Donc, ça va être compliqué. Donc, toujours, on vous demande de nous soutenir. Vous connaissez les numéros. Amadou Rizouane, merci beaucoup de côté de TikTok ici. Il a mis le numéro 07 47 32 04 55. Le jour de Arafat, c'est quel jour, s'il vous plaît? On dit c'est samedi. Samedi 15 juin, Inch'Allah.
Donc, 07 47 32 04 55. Ange Amadeus également met les numéros. 07 47 32 04 55 pour la participation du centre. 05 deux fois. Et le numéro c'est Orange et en même temps c'est Wave. Et puis on a un compte bancaire du côté de la France à Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais. Et puis il y a EcoBank également. Il y a Lechi, il y a Western Union, il y a MoneyGram, il y a Orange Money, il y a RIA, il y a Move, il y a Wave. Tout est possible quoi. Pour votre participation en tout cas pour le centre d'Inch'Allah. Voilà, donc vous pouvez participer par la grâce d'Allah. Et ce soir, nous serons dans l'émission de Cramo Soirée. Cramo Soirée est un membre de DDR du côté de Londres. Il y a un débat ce soir. Il m'invite à participer également à le débat pour assister. Donc je serai avec Cramo Soirée sur la DDR Angleterre. Allô, Ali, mon frère Ali. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous, Stan? Ça va bien par la grâce d'Allah. J'ai vu ton message, hein. Alhamdulillah. Ah oui, ça m'a choqué, moi. Ouais, mais ils sont partis, tu as pu t'en sortir au moins avec les PDF que je t'ai envoyé. J'ai regardé, en fait, c'est pas complet. Ouais, je sais, c'est pas complet. Je donne un peu. Oui. En fait, la première page que vous m'avez envoyée, le premier document Word, il y a trois pages et l'autre aussi 3 pages, c'est la même chose, sauf qu'il y a la présentation qui n'est pas la même, mais c'est la même chose. D'accord, j'ai d'autres que j'ai préparées, je vais t'envoyer ça tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà, je t'enverrai ça. La deuxième, c'est la même chose. Comment? Donc, je dis, je vais t'envoyer. Il y en a que j'ai préparé. Je t'enverrai ça, Inch'Allah. Voilà, d'accord, Inch'Allah. Ça, c'est la première et la deuxième, c'est la même chose. D'accord, donc. Non, je vais modifier, non? Je vais modifier pour t'envoyer. Vous pouvez modifier? Oui, j'ai ça ici. Je modifie et puis j'envoie, Inch'Allah. Alors. Inch'Allah. Donc, si vous pouvez m'envoyer, s'il vous plaît, le thème, la première. Vous voyez toutes les preuves que Jésus n'est pas Dieu, c'est la parole. D'accord. Dans l'ordre, si vous pouvez, parce que je vous ai marqué hier, dans l'ordre, s'il vous plaît. Le centre est situé à Bobon-Dotré. Dans le quartier Sotrapim, le terrain est là. On a déjà fait la pose de la première pierre, tout. Le centre est situé à Yopougon et à Bobon-Dotré. Maintenant, vous pouvez connaître quelqu'un qui connaît par exemple le roi du Maroc, qui connaît l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, qui connaît l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Tu vois, il y a ces relations-là qui peuvent nous aider aussi. Voilà. Ouais, j'ai compris. Mais le problème, c'est qu'ici en France, c'est compliqué. J'ai des amis ivoiriens sur Lyon. Oui. J'ai des amis ivoiriens qui sont venus sur Lyon. Je leur pose la question. Et donc moi, je vais partir, Inch'Allah, au mois de juillet pour les vacances là-bas. D'accord. Pour les vacances. Ahmed Sié, tu as bien répondu. C'est un jeans. C'est un jeans. Comment? Non, mais pose la question ici, quoi. Oui, parce qu'en fait, les questions, c'est ceux qui sont ici à Agen. Et comme je dis, ils ont et un imam est sorti, là, il est parti voir le pasteur, ça m'a choqué. D'accord, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, vous nous mettez en contact. C'est ça. Oui, c'est pour ça, c'est juste avant l'Aïd, c'est comme choquant. D'accord. Je vous dis, si vous pouvez m'envoyer, parce que bien qu'eux, ils ont sorti quelqu'un de la religion, ils peuvent aussi eux-mêmes embrasser la religion, comme je dis. Après l'émission, je t'enverrai et tu verras comment ça marche, quoi, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous pouvez m'envoyer, Inch'Allah, donc Inch'Allah, donc je vais vous envoyer, Inch'Allah, donc. Vous avez des vidéos ou pas? Vidéos? Oui. Oui, ce sont les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. À part ça, on n'a pas de vidéos à part ça.
D'accord. Mais il y aura un studio, Inch'Allah, dans le centre, un studio de production de vidéos, beaucoup de vidéos de bonne qualité, avec des belles images. Et puis, beaucoup de choses sont prévues. Parce que dans le centre, Inch'Allah, il y aura une radio. La radio s'appelle déjà la DDL, la Dawa, dans la radio. Et puis, un studio d'enregistrement pour l'enregistrement des vidéos, le montage des vidéos. Voilà, et puis une mosquée, un centre... une salle de conférence, la mosquée à 2 niveaux, des classes, des dortoirs, etc., etc., des bureaux. Beaucoup de choses sont prévues, quoi. 5 000 euros, c'est quoi? Je comprends pas, 5 000 euros. Combien? Non, je regarde les commentaires de certaines personnes. J'ai vu, il a mis 5 000 euros, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Oui. D'accord. Il vous reste 1 000 euros? Non, non, non. Quelqu'un a écrit 5 000 euros. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est pourquoi je demande. Quelqu'un a envoyé 5 000 euros? Non, il a écrit en commentaire. Il a mis en commentaire. Je ne sais pas s'il veut participer. Il a dit, un marabout me demande 5 000 euros. Il ne faut pas donner 5 francs. Marabout. Marabout, c'est pas... Non, c'est un féticheur. Ce n'est pas un marabout, c'est un féticheur. Il ne faut pas donner 5 francs. Un raki demande 5 000 euros. Il a dit, il ne faut pas donner 5 francs. Il ne faut pas donner 5 francs. Ah oui. On t'a déjà averti. Vous êtes actuellement en ligne avec plusieurs personnes ou pas? Hein? Vous êtes actuellement en ligne avec plusieurs personnes? Oui, je suis en ligne, je suis en direct. Donc, je suis en train de faire l'émission. C'est pour ça que tu as appelé. Donc, on va se prendre plus tard, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, à tout à l'heure. Vous dites, Inch'Allah, le montant, Inch'Allah, qu'il faut que... D'accord. Vous dites, Inch'Allah, vous m'envoyez un SMS, enfin, vous m'envoyez pour dire le montant, Inch'Allah, en euros, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Pour le matériel, Inch'Allah. Après l'émission, je t'appelle, non, mon frère Ali, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, on va parler parce que voilà, c'est quoi, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Inch'Allah, barakallah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi. Donc, salam. Ah, tiens, les volets, ça là, 5 000 euros. Ouais, c'est beaucoup, hein. Faut pas donner, hein. Faut pas, ils vont gâter notre communauté ici. Faut pas donner 5 francs. Faut pas donner. Quand je peux te dire là, avant de dormir chaque soir, toi-même, faut lire n'importe quelle sourate du Coran. Prends tes ablutions. Faut lire n'importe quelle sourate du Coran. Va te frotter à ça et puis va dormir. Ton 5 000 euros là, faut garder. N'importe quelle sourate du Coran, n'importe quelle sourate du Coran que tu connais là, faut lire. Avec l'intention que Allah te guérisse, c'est fini. Wa nunazilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Comme une guérison. Nous avons fait descendre, il n'a pas dit telle sourate, c'est vrai, il y a des sourates qui sont plus puissantes, mais il a dit, nous avons fait descendre le Coran comme une guérison. Sourate 17, non, sourate 16, verset 125 et suite, non? 125 et 126 là-bas. Tu lis n'importe quelle sourate du Coran. Si tu veux, prends la lecture du Coran simplement, mets dans ton téléphone, mets au chevet du lit, ça n'a qu'à dormir la nuit. En arabe surtout, pas en français, mais en arabe seulement. Tu laisses et puis tu dors. Faut pas donner 5 francs à quelqu'un. Même Moro. Bon, on va s'arrêter là. Pour nous soutenir, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55, c'est WhatsApp également. Voilà. « 07 47 32 04 55. » Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, Oustaz Diané. À qui ai-je l'honneur? C'est Jean-Marie Diako. Vous m'appelez d'où? J'appelle d'Abidjan. Chrétien ou musulman? Chrétien. Question-réponse. Ici, là, on pose question. Je t'écoute. En mode question, mais en fait, j'arrive pas à te suivre en direct. Donc, je dois savoir le sujet
de ton live, c'est sur quel sujet? Il n'y a pas de sujet. Comment il lance les lives, il a fini d'échanger avec les gens. Je m'apprête à faire la conclusion. Si tu as question à poser, tu poses. Sinon, il n'y a pas de sujet. C'est question on pose. C'est question on pose et puis moi, il répond. Ah, c'est question on pose. Et puis moi, je réponds. Ah d'accord. Ok. Je voudrais savoir, comme question, l'origine de la Tabaski, la fête de la Tabaski, puisque vous allez la célébrer bientôt. Quelle est son origine? Et puis, je te rappelle ici, là, quand tu poses question, on te pose question aussi, quoi. Ah, mais tu as dit question, je pose. Donc, c'est question, question. Faut m'écouter, c'est moi mon émission. Oui, mais je t'écoute. Les conditions ici, là, quand tu poses question, là, il finit de répondre, non, moi aussi, je te pose question. Ah, donc, il n'y a plus question-réponse. Mon frère, tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Non, mais c'est pas de la caractère quelque chose. Donc, moi, je trouve un peu une ambiguïté. Non, je reprends encore. Quand tu poses question, moi aussi, je te pose question. Voilà. Donc, il faut dire ça comme ça. Voilà, donc, la question. Est-ce que ça peut aller d'abord? Non, il n'y a pas de souci. C'est ton forum. D'accord. Je t'écoute alors. Moi, ma question, c'est l'origine de la fête de la Tabaski. Votre fête de la Tabaski que vous commémorez chaque année, là. Je veux voir son origine. L'origine, non? On commémore l'acte d'Abraham, c'est tout. L'acte d'Abraham, mais... Ah, l'acte d'Abraham. Mais Abraham n'a jamais commémoré ça. Il dit on commémore l'acte. L'acte. Il n'a pas dit la commémorer Tabaski. Mais c'est ce que je dis. Mais Abraham n'a jamais fait la Tabaski. Donc, comment on pourrait commémorer son acte? On n'a pas dit on est en train de commémorer Tabaski qu'Abraham a fait. Maintenant, il va aller en profondeur. Il va aller en profondeur. Il devait immoler son fils Ismaël. Oui. Voilà pourquoi nous on commémore, comme Dieu a remplacé l'enfant par un bélier, nous on commémore ce acte-là. D'accord. Mais d'abord, Abraham n'a jamais été Ismaël, ça a été Isaac. Dans quel livre? Dans quel livre? Comment? Dans quel livre? Dans quel livre? Dans la Torah? Torah. Dans Genèse, à partir de Genèse. Dans la Bible ou bien dans quoi? Je dis dans la Torah. La Torah. Maintenant, je dis dans quel livre? Tu dis dans la Torah, mais dans le Coran aussi c'est Ismaël. On fait comment? Mais le Coran vient après la Torah. C'est pas un problème. On prend pour qui? On prend pour toi ou bien on prend pour moi? On prend la Torah puisque c'est la Torah nous connaissons. Bon, le Coran aussi dit c'est Ismaël. Comment toi tu peux démonter ça? Je dis, avant de voir c'est qui, c'est Ismaël ou c'est Isaac, je dis, nous tous, nous sommes, comme on appelle ça, des descendants d'Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Donc Abraham, son histoire, c'est dans la Torah, c'est pas dans le Coran. C'est dans le Coran. Tu n'as jamais vu ou bien tu ne veux pas voir? Est-ce que tu es d'accord avec moi que Abraham là, c'est dans la Torah? Je répète encore, Torah que toi tu parles là, c'est falsifié, c'est la Bible. Il faut dire la Bible en même temps. Quand tu dis Torah là, toi tu as Torah original là. Toi tu as Torah original là. Puisque pour moi falsifié, donc on envoie l'original. C'est le Coran qui est l'original de tous les livres. Le Coran n'a jamais été l'original d'un livre. Bon d'accord, je te pose une question. Comme on est dans série de questions-réponses. Non, tu n'as pas répondu. Tu m'écoutes d'abord, il ne faut pas avoir peur. Il t'a dit, il a dit à te poser des questions, donc il ne faut pas avoir peur. Tu as peur déjà? Peur de quoi? Je pose ma question. Oui. Abraham a eu combien d'enfants? Abraham, il a eu Ismaël, Isaac, Ismaël et Isaac. Après, il a eu, je crois, 6 autres enfants, quelque chose de ce genre. Le premier fils d'Abraham, c'était qui? C'était Ismaël. Quand on dit à quelqu'un ton fils unique, il a combien d'enfants? Son fils unique. Mais son fils unique, sinon... Faut pas aller loin, faut me répondre. Quand on dit quelqu'un a son fils unique, il a combien d'enfants? Son fils unique, il peut avoir plusieurs enfants, mais... Quand on dit fils unique... Quelqu'un peut avoir plusieurs enfants, mais il peut avoir un fils unique. Non. Quand on dit fils unique, veut dire quoi? Fils unique veut dire quoi? Comment? Fils unique, ça veut dire quoi en français? Mais fils unique selon quoi? Non, il dit en français. En français. Mais en français, fils unique selon quoi? Il dit en français, tu dis selon quoi? Ou bien tu veux pas répondre? Je te demande. Il dit. Allô? Oui. En français, quand on dit fils unique, ça veut dire quoi en français? Mais tu dis en français, avant tu comprends en français, nous sommes dans la Bible et la Bible. Frère, il dit en français. Attends, vous êtes pressé à nous poser des questions. Quand vous posez des questions, aussi répondez.
Il y a Mais moi, je te réponds. Il a dit en français. Quand on dit fils unique, ça veut dire quoi en français? En français, tu veux pas parler selon les textes, mais tu veux parler en français. Est-ce que quand tu lis la Bible, c'est en hébreu tu lis ou bien c'est en grec tu lis? Mais la Bible a donné l'explication des signes. Est-ce que tu lis en grec ou bien en hébreu? Réponds-moi d'abord. La Bible a donné l'explication des fils uniques. Il a dit, tu lis en français ou bien en grec? Bon, on va faire court. Fils unique, ça faut me répondre, tu lis la Bible dans quelle langue? La Bible qui est dans ta main. Fils unique, ça veut dire seul fils. Il a dit, il ne faut pas courir. Vous êtes mis à poser des questions aux gens. On te pose question, maintenant réponds. Même si on te répond parce que tu veux faire une diversion. Moi, je te réponds. C'est pas diversion. En français, là, est clair. Voilà. Quand on dit fils unique, ça veut dire quoi? Fils unique veut dire seul enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Seul enfant en français. Tu viens de dire quoi tout à l'heure? Quand tu vas dire que ça veut dire plusieurs enfants? Je n'ai pas dit que ça veut dire plusieurs enfants. Hein. Tu dis on peut avoir plusieurs enfants, mais avoir fils unique? Oui, selon l'explication que la Bible donne de fils unique. Maintenant, quand tu parles de français, je te donne ça en français maintenant. Très bien. Maintenant, on est en train de lire la Bible dans quelle langue? On lit dans quelle langue? On lit la Bible en grec. En arabe. Toi et moi, on est en train de lire la Bible dans quelle langue? Toi et moi? En français. Donc en français, quand on dit fils unique, c'est quoi? Ça veut dire seul enfant. Ça veut dire seul enfant, non? Oui. Les internautes, vous avez tous compris, c'est ça qui est la vérité. Oui, mais... Quand il a parlé maintenant, c'est bon, on va avancer. Oui, mais parle. Quand on dit fils unique, ça veut dire unique, un enfant, ça c'est clair. Oui. Je répète. Maintenant. Oui. Quand on dit fils unique, ça veut dire un enfant. Oui. C'est pas deux, hein? Oui. Quand Dieu dit prends ton fils unique, ils sont combien? Ça veut dire il est seul. Ça veut dire il est seul, non? Oui. Qui est le premier fils d'Ibrahim? On n'a pas dit le premier. Moi, je sais de quoi il parle. Je sais de quoi il parle. Mais moi, c'est une chose. D'où tu veux en venir? Bon, maintenant, tu réponds à ma question simplement. Tu réponds à ma question simplement. Il ne faut pas courir. C'est toi qui es venu dans mon live. Tu as assumé. Il ne faut pas courir. Il faut marcher. Moi, j'ai fui. Ibrahim, Ismaël, c'est le quatrième fils d'Abraham. Ismaël. Ah, tu ne parles pas du premier fils. Il a dit Ismaël, c'est le quatrième. Ah, d'accord. Tu as peur de répondre? Moi, j'ai peur de toi. Ismaël, c'est le quatrième fils. Ismaël, c'est le quatrième fils. Il est le premier, mais il n'est pas le fils. Il n'est pas grave, il est le premier, c'est ça que je voulais savoir. Il est le premier. Voilà. Très bien. Quand quelqu'un a un fils, quand on dit fils unique, ça veut dire un. Mais quand Dieu dit prends ton fils unique, Ibrahim a combien d'enfants quand Dieu dit prends ton fils unique? Mais il a dit le nom du fils, non? On dit il a combien d'enfants? On va étape par étape. Il a combien d'enfants? Quand on dit prends ton fils unique, il a combien d'enfants? Ils ont donné le nom de qui ici? Il a dit, tu vas répondre, tu vas dire que tu n'as pas répondu. Il a dit, quand on dit prends ton fils unique, il a combien d'enfants? Lorsqu'il dit Isaac. Attends d'abord. Quand on dit prends ton fils unique, il a combien d'enfants? Tu as peur de dire le nom. Attends frère. Tu as peur de dire le nom de la personne. Tu ne peux pas répondre, mais il raccroche. Unique Isaac. Oui, mais maintenant quand on dit prends ton fils unique, là, unique veut dire quoi? Unique veut dire quoi? Parce que ça veut dire qu'ici, Ismaël là. Unique veut dire quoi? Unique veut dire quoi? Unique veut dire quoi? Tu dis quoi? Unique veut dire quoi? Veut dire qu'ici, Isaac est le. Il ne faut pas bégayer, tu vas te blesser. Unique veut dire quoi? Le seul enfant d'Abraham, Isaac. Unique veut dire quoi? Unique veut dire quoi? Unique veut dire seul. Très bien, quand Dieu dit prends ton fils unique là, ils sont combien? Il prend ton fils unique Isaac. Oui, mais ils sont combien? Ils sont combien? Parce que Isaac. Non, ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont deux. Pourquoi ils sont deux? Et puis on parle de fils unique. Fils unique parce que c'est dans le mariage du fils. Fils unique veut dire quoi? Fils unique veut dire quoi? Tricheur. Fils unique veut dire seul. Alors, mais pourquoi on dit fils unique et puis c'est deux? Mais fils unique parce que Isaac est le fils d'Abraham. Maintenant, pourquoi on dit fils unique alors qu'ils sont deux? Toi, mais tu reconnais que fils unique veut dire un. Il y a tricherie ou il n'y a pas de tricherie? C'est dans le mariage ici. Non, on n'a pas écrit mariage là-bas. Faut pas mentir. Ah, mais tu ne sais pas. On n'a pas écrit mariage là-bas. On est dans la réalité, hein. Mais quand tu vas dans les commentaires bibliques. On laisse les commentaires. On est dans la Bible. Quel commentaire? On est dans la Bible. Quel commentaire biblique? Ah, tu laisses la Bible maintenant pour aller dans le commentaire. Tu laisses la Bible pour aller dans le commentaire. Ah, tu vas dans le commentaire maintenant.
Le texte ne suffit plus, tu vas dans le commentaire. Fils unique n'a jamais été Ismaël. Ismaël n'est pas le fils destiné de Dieu, de Abraham et... Quand on dit fils unique, tu as dit ça veut dire un en français, très bien. Maintenant, quand on dit prends ton fils unique là, ça veut dire un, mais pourquoi c'est le deuxième? Voilà. Pourquoi c'est le deuxième? Comment? Quand on dit fils unique, ça veut dire quoi? Parce que Ismaël... Fils unique veut dire quoi? Mais je t'explique. Je dis, il faut répondre. Laissez-moi de m'expliquer. Il y a des fils uniques veut dire quoi? Fils unique veut dire. Fils unique là, ils sont combien? Mais je peux faire une explication. Non, fils unique, ils sont combien? Fils unique, ils sont combien? Quand on dit fils unique. Quand on ne veut pas quelqu'un, c'est une explication. Non, moi, il ne t'a pas demandé explication. Il t'a demandé réponse. Il ne t'a pas demandé explication. J'ai demandé de te répondre dans le vide. J'ai dit, je t'explique, madame. Quand on dit unique, veut dire quoi? Unique veut dire quoi? Unique veut dire quoi? Bon, il est fâché, il commence à insulter. Tu as vu, non? Quand il n'a plus d'argument, il commence à insulter. Voilà, il est fâché, il commence à insulter. Il n'a plus d'argument. Moi, je suis fâché. Je te dis la vérité. Mais tu insultes là, c'est pourquoi? Comment? Tu insultes là, c'est pourquoi? Mentir, c'est un injure. Non, est-ce que pourquoi tu nous insultes? Pourquoi tu nous insultes? Tu viens dans mon live et puis tu m'insultes. Je t'insulte pas. Je dis, quand tu dis quelqu'un malade, c'est un injure. Maintenant, fils unique veut dire quoi? Unique là, ça veut dire quoi? Unique veut dire quoi? Quand Dieu dit, non, je réponds non. Quand Dieu dit dans Genèse 22, 1 à 5. Moi, je ne parle pas de ça. Il dit fils unique veut dire quoi? Je t'explique la parole de Dieu. Je ne t'ai pas demandé explication. Je veux une réponse. Fils unique veut dire quoi? Fils unique. Mais je t'ai déjà expliqué ce que ça veut dire. Je veux que tu répètes. Ah, de répéter encore. Les gens n'ont pas entendu. Fils unique en français là, ça veut dire seul enfant. Bon, la gars, c'est si ça y est terminé à lui. Hein. Fils unique en français veut dire il est seul. Seul enfant. Mais plus à la Bible qu'on lit là, c'est en français, donc on est en français. Maintenant, quand Dieu dit prends ton fils unique, ça veut dire un, non? Ça veut dire un ou bien ça veut dire deux? Ça veut dire un. Très bien. Abraham, là, quand on lui disait prends ton fils unique, là, il avait un seul enfant, non? Il avait deux. Au revoir. C'est pas fini. C'est ça là qui est la chose de mauvaise foi en fait. Fils unique là, ça veut dire un. Oui, merci beaucoup et à la prochaine. Fils unique veut dire un, non? Oui. Abraham, quand Dieu dit fils unique là, il dit ils sont deux. Mais fils unique veut dire un. Mais quand Dieu lui dit prends ton fils unique, ils sont deux. C'est pas ici, il faut dire ça, c'est l'autre côté. Donc, salam alaikum à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Il est l'heure de la salate. Je m'en vais solater pour venir, Inch'Allah. Et puis, on va se reprendre dans une prochaine émission. Baraka. Kabako, wallahi, Kabako. Ton fils unique, ça veut dire un. Hein? Mais quand c'est pour Abraham, il est deux. Salam alaikum wa rahmatullah.